c'est-à-dire sans limite, et varié ensuite de Christ. Je lis pour vous, écoutez avec respect ou bien lisez en même temps avec moi de vos yeux, bien entendu, sur les écrans ou sur vos écrans. Ce mystère, c'est que les païens sont co-héritiers, formant un même corps, et j'aimerais que nous puissions porter une attention sur formant un même corps et participent à la même personne en Jésus-Christ par l'Évangile, dont j'ai été fait ministre selon le don de la grâce de Dieu qui m'a été accordé par l'efficacité de sa puissance. À moi, qui suis le moindre de tous les saints, cette grâce m'a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ et de mettre en lumière quelle est la dispensation du mystère caché de tout temps en Dieu qui a créé toutes choses. Afin que les dominations, c'est très important, les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église, je reprends, afin que les dominations, les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infinie, variée de Dieu. La paix soit avec vous. La paix et la grâce soient avec vous tous. La sagesse infinie et variée de Dieu, ou la sagesse infinie et variée de Christ. Et aujourd'hui, nous avons tout un programme, nous avons tout un programme, mais nous avons, Dieu nous a équipés et nous a envoyés pour un but bien défini. J'ai trouvé le mot. Chacun de nous, nous avons un but. La Bible, comme je l'ai dit bien souvent, n'est pas un roman, n'est pas un journal qu'on peut lire et puis retenir quelque chose qui nous plaise et laisser les autres. C'est tout un tout. C'est le saint conseil de Dieu. C'est pour cela qu'on appelle la Bible testament. C'est un père sage, avant de partir, qui a tout écrit et pour que les enfants soient dans l'abondance, soient heureux, ne soient pas dans la mendicité, ne soient pas, etc., emportés par n'importe quel vent de doctrine. La parole remplit l'esprit et vie. C'est Dieu qui nous a donné. Aujourd'hui, Dieu nous demande de faire en sorte que les dominations, les autorités qui sont dans les lieux célestes connaissent par Église, c'est-à-dire vous et moi, la sagesse infinie et variée de Dieu. Quel programme! Et nous allons, pour cela, nous allons essayer de vous faire comprendre, enfin, d'exposer les démarches de Dieu. Je ne peux pas dire tout, on ne peut pas parler tous les conseils de Dieu, mais quelques démarches. Comment Dieu nous donne cette sage mission.
Au départ, la Bible nous dit, je n'ai pas lu, peut-être c'est Genèse 1er, Dieu créa les cieux et la terre. Le premier verset de la Bible. Et déjà, c'est tout un programme. Dieu créa les cieux et la terre. Remarquez, dans un premier temps, Dieu n'a pas dit Dieu créa les terres et les cieux, il a bien dit la terre et les cieux. Donc, pour Dieu, il y a une seule terre, mais pour Dieu aussi, il y a plusieurs cieux. C'est très important. La paix soit avec vous, mes bien-aimés. Quand nous regardons de près la Bible, nous voyons 3 cieux, ou bien 3 espaces qu'on pourrait appeler cieux. Et nous allons essayer de les décrire et pourquoi ils sont là, qu'est-ce que Dieu a voulu nous dire dans un premier temps. Le premier ciel que nous voyons d'après la parole de Dieu, c'est le ciel atmosphérique. Là, la météo peut nous dire s'il va pleuvoir ou non. Ils ont des appareils, et même nous-mêmes, et même certains animaux, quand il va pleuvoir, ils le savent déjà. Il y a même des animaux qui savent, il paraît, quand il va y avoir un tremblement de terre. Donc voilà, nous on n'a pas le sens développé pour voir tout ça, etc. Le ciel atmosphérique, quand nous regardons le ciel, nous voyons tout ce que nous voyons, ça s'appelle le ciel atmosphérique. Et là, l'Éternel a commandé ce ciel atmosphérique dans 1 Roi 17, verset 1er, je lis pour vous. 1 Roi 17, verset 1er. 1 Roi 17, verset 1er. Si vous ne l'avez pas, je vais lire pour vous. Élie le Tishbite, l'un des habitants de Galarad, dit à Akab, l'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur. Il n'y aura cette année ni rosée, ni pluie, sinon à ma parole. Ici, ni rosée, ni pluie. Quand la pluie tombe, la météo peut nous dire, donc c'est le ciel atmosphérique. Les gens peuvent voir, les hommes peuvent comprendre un petit peu ce qui doit se passer dans ce ciel-là. Ici, nous pouvons considérer, c'est le premier ciel. Voilà, quand Dieu a créé les cieux, il y a un premier ciel déjà, et que la météo, que nous pouvons aussi voir quelque chose même avec notre connaissance limitée. Le deuxième ciel, nous l'avons déjà dit, mais nous allons reprendre, c'est le ciel beaucoup plus haut que de l'atmosphère. Quand on quitte la pesanteur, là où les gens vont dans l'espace, là, on découvre qu'il y a des planètes et des planètes beaucoup plus grosses que la Terre, etc. On appelle ça le ciel sidéral. Les étoiles, la Lune, etc. C'est l'intermédiaire entre le troisième ciel que je vais évoquer tout à l'heure et le premier ciel. Alors, qu'est-ce qui se passe dans ce deuxième ciel? La Bible nous donne déjà 2 éléments. La première lecture que nous avons faite ensemble nous dit tout simplement « afin que les dominations et les autorités qui sont dans les lieux célestes connaissent les autorités et les dominations dans les lieux célestes. » Ici, il ne parle pas de ciel atmosphérique, il parle d'une deuxième étape, un autre espace où habitent les autorités, les dominations. Et l'apôtre Paul va reprendre cette pensée dans Éphésiens 6, versets 10 à 12. Revêtez-vous, je ne sais pas si j'ai donné aussi, revêtez-vous, Éphésiens 6, verset, voilà, revêtez-vous de toutes les âmes de Dieu, revêtez-vous de toutes les âmes de Dieu. C'est très important, chaque mot, mes bien-aimés, c'est un message. Et c'est pour cela que je vous demande
d'écouter avec attention. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. C'est-à-dire, l'Éternel, tout à l'heure nous allons voir, Dieu nous a équipés déjà, Dieu nous donne pour nous tenir ferme. Dieu, il nous donne des armes. Et voilà. Alors, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, c'est un verset que vous connaissez bien, mais contre les dominations. Il reprend les mêmes choses. Contre les dominations, contre les autorités, ce que vous avez vu tout à l'heure, contre les princes de ce monde des ténèbres, princes de ce monde des ténèbres, voilà, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est-à-dire, ici, il y a un deuxième ciel où habitent les esprits méchants, les dominations, les trônes, les dignités, tout ce qu'on sait maintenant, ces esprits-là opèrent maintenant sur les nations. Sur les nations, les hommes qui prennent des décisions sur les nations, ce n'est pas sur vous comme ça. Quand nous aurons à étudier la démonologie, c'est-à-dire la doctrine des démons, vous allez voir, maintenant c'est pour vous, etc., les gens qui font n'importe quoi à l'Église et tout ça. Mais ces autorités-là, ils prennent des grandes décisions sur l'avenir de l'humanité. Voilà. Alors, ce sont des princes de ténèbres. Donc, ces esprits, ils sont plus forts que nous. Ils sont plus intelligents, ils sont plus puissants, ils voient des choses que nous ne voyons pas, et c'est pour cela qu'ils peuvent commander, ils peuvent faire des choses, ils peuvent influencer notre intellect. Et c'est pour cela, la Bible va nous dire, nous devons détruire les forteresses que l'ennemi a construites en nous, c'est-à-dire en nous faisant croire que nous avons raison, ce que nous faisons c'est du bien, et pourtant nous sommes dans le mal, etc., parce qu'il a déjà construit, il occupe notre capacité de réflexion, de jugement, pour faire que du mal. C'est ce que Akab, l'Éternel a dit, Akab a été vendu pour faire le mal. Voilà, je ne parle pas à des gens qui viennent à l'Église. Et si c'est dans votre cas, il est bon, il serait bon, et même bien ce matin, de faire cette expérience. Venir à l'Église ne veut rien dire. C'est la communion avec Dieu. Quand on a cette communion, il s'est passé quelque chose. La première chose qu'il se passe, écoutez mes bien-aimés, quelle est et pourquoi Christ est venu sur cette terre? Christ est venu pour une seule chose. Je reprends. Est-ce que vous m'écoutez? C'est très important ce que je vais dire. Christ est venu pour une seule chose. Je vais donner la raison biblique pour laquelle Christ est venu sur cette terre. C'est 1 Jean 3, verset 8. Je ne sais pas si on a 1 Jean 3, verset 8. Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Écoutez le verset. Le Fils de Dieu apparut afin de détruire les œuvres du diable. Voilà la raison pour laquelle Christ a quitté la gloire de son ciel à côté du Père. Il est venu pour détruire d'abord en nous les œuvres du diable, ça c'est clair, et c'est pour cela qu'il faut avoir cette communion avec Dieu, mais après, maintenant, ce que nous allons voir, il nous envoie maintenant pour détruire les œuvres du diable dans la vie, non seulement on est déjà libéré, mais pour libérer les autres. C'est tout un programme, afin que les dominations connaissent par l'Église, c'est-à-dire vous et moi. Il faut se poser la question, mes bien-aimés, est-ce qu'on peut faire connaître maintenant, non pas, voilà, les autorités, les dominations, qui est Christ, en fin de compte, la sagesse de Christ, la puissance de Christ, la gloire de Christ. Et c'est tout un programme, mes bien-aimés. Donc, à partir de là, ce n'est pas venir pour venir, mais c'était venir, nous sommes tous nous avons toute une mission.
à régler sur cette terre, Dieu va nous équiper, préparer pour quelque chose. Ma prière ce matin, qui est des hommes et des femmes, que Dieu va oindre du Saint-Esprit et des forces. Des hommes que Dieu va qualifier pour faire une démonstration de sa puissance. La paix soit avec vous. Dieu est venu, il nous a envoyés pour détruire les œuvres du diable. La paix soit avec vous, mes bien-aimés. Dieu a quitté la gloire de son ciel. Il a traversé les esprits, les royaumes de Satan. Il a traversé l'atmosphère. Il est venu sur cette terre pour détruire les œuvres du diable. Non seulement pour vous-même, mais pour les autres. Voilà les programmes de l'Église. Voilà pourquoi vous êtes là ce matin. Il n'y a pas d'autre chose. Vous avez un seul objectif, une seule mission, c'est de détruire les œuvres du diable au nom de Jésus. Et ça, on va le faire, on va vous montrer. Voilà ce que Jésus a dit. Dans Luc, acte 1er, il va dire, Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement. Jusqu'au jour où il fut livré, il fut enlevé au ciel, après avoir donné des ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Voilà. On va laisser le reste. Théophile, regardez, dans Luc, dans Acte 1er, verset 1er, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé. La personne avec vous. Jésus a commencé. Il est venu pendant 3 ans, il a fait une démonstration de sa puissance. Et il est parti de faire et d'enseigner dès le commencement, et il est parti. Parce que l'œuvre que Jésus a commencé, il n'a pas terminé. La personne avec vous. Donc c'est pour cela, maintenant, il m'envoie pour conclure, pour terminer le travail. La paix soit avec vous. La paix soit avec vous, mes bien-aimés. Donc, quelle est ma position maintenant? Et nous pouvons encore continuer. Pour cela, Jésus, il est parti, la Bible nous dit, il est la tête du corps. Je lis pour vous Colossiens 1er, verset 18. Il est la tête du corps de l'Église, il est le commencement, le premier d'entre les morts, afin que tout soit le premier. Il est la tête. La paix soit avec vous, mes bien-aimés. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il nous laisse là en bas pour continuer le travail qu'il n'a pas terminé. Il a fait exprès de ne pas tout terminer, parce que, prépare-moi Jean 14, et 12, 14, et bon, je vais lire après. Il n'a pas terminé ce travail, alors je vais le lire. En vérité, je vous l'ai dit, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que j'ai faites, et il en fera de plus grandes. Non seulement vous devez détruire les œuvres du diable, mais il y a certaines choses que Jésus n'a pas eu le temps de faire pendant son ministère terrestre. Et il va vous qualifier, préparer pour faire de plus grandes. La paix soit avec vous, mes bien-aimés. Vous voyez, l'évangile, ce n'est pas un jeu. La paix soit avec vous, mes bien-aimés. L'évangile, c'est tout un programme. Dieu vous a donné la vie pour donner la vie. Dieu vous a guéri pour guérir. Dieu vous a ressuscité pour ressusciter. Dieu vous a fait marcher, il a dit que les boiteux marchent pour faire marcher les autres. Et c'est pour cela c'est grave. Quand Dieu vous donne quelque chose, vous dites, ah oui, c'est à moi. Rien n'est à vous, mes bien-aimés. Tout est à Dieu au nom de Jésus.
Alléluia! Gloire à Dieu. Et c'est pour cela que quand on garde non seulement un péché, parce que Dieu vous a donné pour donner. Vous ne méritez rien. C'est des destinations de la mort. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et le salaire du péché, c'est la mort. Dieu vous donne la vie, c'est pour donner la vie. Dieu vous a sauvé, c'est pour sauver. Dieu vous a aimé, c'est pour aimer. Et en plus, quand Dieu dit tu aimeras l'Éternel de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, lui-même, avant de partir, il a fait la démonstration. Il a aimé son Père de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa pensée. Jusqu'au point, il s'est mis en dessous de son Père. Lui qui existait en forme de Dieu n'a pas regardé son égalité par amour pour le Père. Il a fait la démonstration. Avant vous aussi, il vous dit d'aimer Dieu, d'aimer l'Éternel de toute ton âme, de tout ton cœur. Mais lui, il a fait la démonstration. Il vous montre comment il a fait pour faire aussi pareil, mes bien-aimés. Et en aimant le Père, nous devons maintenant, fils de Dieu, il a été chez les siens ne l'ont pas reçu, mais à tous ceux qui l'ont reçu et qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et c'est pour cela, le premier verset que nous l'avons lu tout à l'heure, la Bible nous parle de co-héritier. La paix soit avec vous, mes bien-aimés. Co-héritier. Oui, ce mystère, c'est que les païens sont co-héritiers, forment un même corps et participent à la même promesse en Jésus-Christ. Donc, mes bien-aimés, nous devons faire beaucoup plus. Parce que Christ va nous qualifier. Et c'est pour cela que la Bible nous dit, il est la tête. Il est la tête, il est monté là-haut, et il est assis à la droite de Dieu. La Bible nous dit, la droite de l'Éternel est élevée, la droite de l'Éternel manifeste sa puissance. Or, et ici, nous voyons bien que nous sommes le corps. C'est-à-dire que la tête est en haut, le corps est en bas. La personne est avec vous. Mais la tête doit rester attachée au corps. Sinon, il y a des têtes sans corps. Il y a des monstres. Un corps qui n'a pas de tête, c'est un monstre. Et c'est pour cela qu'il y a des monstres qui mangent, qui déchirent, etc. à l'église. Il y a des têtes sans corps, il y a des corps sans tête. C'est quand on détache. Pourquoi, mes bien-aimés, pourquoi on a besoin de nous attacher à Christ d'abord pour remplir la mission que Dieu nous donne. Détruire les œuvres du diable. Parce que nous regardons dans la tête, la Bible parle, la science nous parle de 5 sens. La tête, c'est la tête qui nous nourrit. Parce qu'il y a la bouche qui est dans la tête. Sans la bouche, le corps n'est rien. Est-ce qu'on est d'accord, mes bien-aimés? Il y a l'odorat pour respirer. Ça se trouve dans la tête. Sans ça, on n'est rien. C'est fini. Est-ce qu'on est d'accord, mes bien-aimés? Il y a la vue pour voir des choses. Les visions que nous allons voir, c'est Christ qui doit donner ça. Si on est attaché à la tête. Il y a le goût, etc. Lui aussi, pour entendre et tout ça, dans les 5 sens, il y a 4 qui sont dans la tête. Donc, si on n'est pas attaché à Christ, on ne pourrait jamais répondre à cette mission. Et c'est pour cela que les apôtres avaient bien compris leur mission. Regardez une chose, mes bien-aimés, la Bible nous dit dans Acte 1er, il y avait, c'est ce qu'on appelle la promesse du Saint-Esprit. Acte 1er, verset 8, vous recevez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins, c'est-à-dire pour faire détruire les œuvres du diable. La personne avec vous, parce que moi, pendant les 3 ans,
j'avais détruit complètement les œuvres du diable, la Bible nous dit que nous devons résister au diable et il fuira loin de vous. Maintenant, acte 2, la promesse a été faite dans acte 1er, la promesse va se réaliser dans acte 2. Acte 2, le jour de la Pentecôte, si vous lisez acte 2, eh bien, le Saint-Esprit était venu et se met à parler en diverses langues. Et puis, la Bible nous dit maintenant, il y avait 3000 âmes, encore dans l'acte 2, qui constitue la formation de l'Église. 3000 âmes étaient venues à la repentance, l'Église était formée. Maintenant, si l'Église était formée, si Jésus a dit le Fils de l'homme est venu pour détruire les œuvres du diable, et que nous-mêmes, Jésus dit que nous devons encore faire beaucoup plus de choses que Christ, l'acte 3 va nous expliquer. Tout de suite après la première chose que l'Église va faire. Je vais lire pour vous, mes bien-aimés. Je vais lire pour vous acte 3, ça on n'a pas. Pierre et Jean, c'est-à-dire que le lendemain, la paix soit avec vous, le lendemain de la réception du Saint-Esprit, le Saint-Esprit était encore, a été répandu, l'Église a été formée, Pierre et Jean montaient ensemble au temple, à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Il y avait un boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelé la Belle, pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient entrer, leur demanda de l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur eux et dit, « Regarde-nous ». Il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir quelque chose d'eux. Alors Pierre et Jean lui disent, « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus, lève-toi et marche. » Ce que je vous dis, mes bien-aimés, c'était exactement la mission de l'Église. Quand on est attaché à Christ, quand on est délivré par Christ, quand on est resté comme le corps qui s'attache à la tête, Christ nous révèle, Christ nous donne les moyens de détruire les œuvres du diable. La première chose, c'était faire une démonstration d'une personne qui était boiteux de naissance et que cet homme qui était boiteux, ce n'était pas dans la volonté de Dieu, c'était un esprit, les œuvres du diable qui manifestaient dans la vie de cet homme. Mais comme maintenant Pierre et Jean, ils sont qualifiés, ils doivent faire les œuvres de Christ. Christ a commencé, mais eux, ils doivent terminer, ils doivent continuer à travailler. Et jusqu'à maintenant, c'est toujours le commencement. Parce que tant que Christ n'est pas revenu sur cette terre, et il y a toujours des œuvres à manifester, il y a toujours des boiteux pour faire marcher, il y a toujours des malades qui méritent d'être guéris, il y a toujours des morts qui doivent être ressuscités, il y a toujours des enfants qui sont égarés ça et là. Alors, la question qui se pose, mes bien-aimés, nous qui sommes ici aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait à l'Église? Est-ce qu'on est un instrument entre les mains du Seigneur pour faire ce que Dieu, pour détruire les œuvres du diable? La paix soit avec vous, mes bien-aimés. Je reprends. Est-ce que chacun de nous, nous sommes conscients que nous sommes attachés à Christ et que Christ nourrit notre vie spirituelle afin que nous puissions nous-mêmes aller et détruire les œuvres du diable? Le diable envahit le monde. Il y a la violence gratuite, mes bien-aimés. Il y a la violence. Moi, la fois dernière, j'étais un peu, je ne sais pas comment je peux décrire ça, quand j'ai vu à la télé un homme qui a donné une gifle à un président. Vous ne vous rendez pas compte?
le monde de la violence. Dans les derniers temps, les gens sont égoïstes, fanfarons, et emportés, voilà, violents. Vous voyez, la violence, et ça s'est passé comme rien du tout, comme si rien du tout. Et on voit l'échelle de la violence. Maintenant, un président qui est dans sa maison, les gens qui ne sont même sont partis de l'autre côté, voilà. L'échelle de la violence. Et vous savez, il n'y a pas de cas isolés dans la vie. Vous savez, ce qui se passe en Haïti peut se passer aussi. C'est un exemple qui est donné. Si on ne fait rien du tout, si on ne détruit pas, vous, votre travail, c'est de prier, c'est d'agir, et non seulement à l'église, dans votre foyer, dans votre vie, maintenant, pour être un exemple, pour détruire les œuvres du diable, mais on ne peut pas laisser les bras croisés comme ça, mes bien-aimés. C'est l'échelle de la violence gratuite. Et c'est que maintenant, comme je vous ai dit, la terre c'est un tout, Dieu a créé le ciel et la terre. Dieu ne voit pas Haïti, la France, etc. Dieu voit la terre. La paix soit avec vous, mes bien-aimés. Quand il y a un problème dans un pays, nous devons faire attention, etc. La violence gagne le monde. Et c'est pour cela que Dieu nous équipe nous-mêmes. La paix soit avec vous. Dieu nous équipe nous-mêmes. La paix soit avec vous, mes bien-aimés. Hey, la paix soit avec vous, mes bien-aimés. On est équipé par le Saint-Esprit. Oh, on est équipé par le Saint-Esprit pour détruire les œuvres du diable. Déjà, c'est dans notre vie, la bataille doit commencer. Dans notre foyer, la bataille doit commencer. Parmi nos enfants, la bataille doit commencer. Parmi nos maris, parmi nos femmes, et tout ce qui est aux alentours d'abord. Il y a notre Jérusalem d'abord. Afin d'aller dehors, détruire les œuvres du diable. La paix soit avec vous, mes bien-aimés. J'aimerais que quelqu'un se sente, mes bien-aimés, trouve l'urgence d'être équipé par le Saint-Esprit. Il y a une disette spirituelle. Il faut qu'il y ait des hommes qualifiés, oui, par le Saint-Esprit, pour aller faire ce travail. Comme nous disons bien souvent, nous allons dans le camp de l'ennemi pour arracher ce que le diable a volé au nom de Jésus. Dieu nous a oint, mes bien-aimés. Dieu a oint du Saint-Esprit et des forces Jésus de Nazareth qui allait de lieu en lieu, acte 10, 38, guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. C'est ce qu'il a fait lui-même. Et il nous donne le pouvoir maintenant de marcher sous les scorpions, de marcher sous toute la puissance de l'ennemi. Et la Bible nous dit, rien ne pourra nous nuire au nom de Jésus. Alors, mes bien-aimés, la Bible, comme je vous ai dit, ce ne sont pas des paroles en l'air. Ce ne sont pas des paroles vides de sens. Il nous faut, mes bien-aimés, au nom de Jésus dans cette église, voir des choses comme ça s'est passé au temps des apôtres. La paix soit avec vous, mes bien-aimés. Oui, parce que la Bible nous dit Élie était un homme de même nature que nous. Il a prié pour fermer le ciel. Et ça a été au nom de Jésus. Et quelle est nous-mêmes, mes bien-aimés? Notre position, ce n'est pas de venir seulement à l'église. Oui, chanter, mais être des serviteurs de Dieu, qui fait reculer le royaume du diable, qui mettent Satan en déroute au nom de Jésus. Alléluia, mes bien-aimés. Il y a des choses à faire, mes bien-aimés, dans ce monde de violence, dans ce monde qui périt, dans ce monde, on n'est pas des spectateurs. Dieu ne nous a pas appelés pour ça. On est des acteurs dans ce monde. Alléluia. Et aujourd'hui, mes bien-aimés, le monde a perdu confiance. La seule chose qu'il nous reste, c'est l'Église. Quelle est la position de l'Église par rapport à tout cela? Mes bien-aimés, là, par rapport à l'Église, à tout cela, l'Église doit être
attachés à Christ. L'Église doit être cachée en Christ. Nous sommes cachés en Christ. Et à chaque fois nous sortons, c'est pour faire un dégât dans le camp de l'ennemi au nom de Jésus. C'est pour causer des dommages dans le camp de l'ennemi au nom de Jésus. C'est pour enlever dans les griffes de Satan tout ce que Satan a retenu injustement. Et mes bien-aimés, bien souvent, quand on n'est pas attaché à Christ, Christ nous fait pleurer, mes bien-aimés, nous donne la tristesse. Quand nous voyons nos enfants, ça et là, comme ça. Mais le diable a tout fait. Mais au nom de Jésus, ce matin, alléluia, que Dieu nous qualifie, mes bien-aimés, que Dieu nous prépare, mes bien-aimés, que Dieu nous donne son onction. Alléluia, que Dieu nous donne son onction au nom de Jésus. Alléluia, alléluia, que Dieu nous donne son onction, que nous soyons habillés par la puissance du Saint-Esprit pour détruire les œuvres du diable. C'est la parole de Dieu. Quand Dieu a dit que la lumière soit, nous voyons jusqu'à aujourd'hui la lumière. Mais s'il nous a dit aussi, s'il nous a dit qu'il nous a donné la puissance, et nous devons, mes bien-aimés, prendre la puissance, la parole de Dieu au mot. Non pas à nous, mes bien-aimés. Ce n'est pas parce que nous sommes des extraterrestres, mais seulement nous faisons comme Abraham, nous faisons comme l'apôtre Paul. Et au nom de Jésus, nous marcherons, non pas par la vue, mais nous marcherons par la foi. Nous marcherons par l'esprit. Nous détruisons, Seigneur mon Dieu. Nous faisons reculer les œuvres du diable. Non seulement dans nos vies, mes bien-aimés, car si le diable est dans nos vies, on ne peut pas aller très loin. Mais quand nous faisons ce nettoyage, au nom de Jésus, le Saint-Esprit, le Père vient d'habiter, le Fils vient d'habiter, toute la Trinité dans notre vie. Et alléluia, maintenant, nous serons capables, alléluia, nous serons capables de mettre Satan en fuite. Il nous faut, mes bien-aimés, je vais m'arrêter là avec vous, des hommes et des femmes qui s'élèvent, qui acceptent de payer le prix, des hommes qui entrent en eux-mêmes, des femmes de Dieu, et pour faire éclater sa gloire au nom de Jésus. La paix soit avec vous, mes bien-aimés. Oui, la Bible nous dit, il nous donne toute la puissance. Allez, faites de toutes les nations des disciples, et il va dire, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, alléluia, non pas à nous, mes bien-aimés, ne regardez pas à nous-mêmes, regardez à Christ, les yeux fixés sur Christ. Ils chasseront les démons, en mon nom, ils chasseront les démons. Le Fils de l'homme est venu, est apparu. Le Fils de l'homme a apparu pour détruire les œuvres. Et nous, il nous donne, il a dit Théophile, j'ai commencé quelque chose, mais je n'ai pas terminé parce que j'ai mes disciples maintenant que je disais, allez, faites de toutes les nations des disciples. Je disais à ces disciples-là, je vais les équiper par le Saint-Esprit, c'est ce qu'il a fait. Il a dit aux disciples de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre, mes bien-aimés. Nous devons rester entre nous, chercher la présence du Saint-Esprit, chercher l'onction du Saint-Esprit. Mes bien-aimés, je vous dis une chose, nous avons des oreilles qui se promènent trop. Le diable est toujours là pour nous décourager, pour nous fatiguer. Il y a toujours une chose, quand on sort de là, on va tomber dans l'autre. Et puis, comme on a des oreilles pour entendre, et au nom de Jésus, on ne peut pas entendre le Saint-Esprit. Et pourtant, le Saint-Esprit est là. Il frappe à la porte. Parce qu'il y a des délivrances, il y a des urgences. Bien-aimés, il y a des personnes qui souffrent, qui ont besoin de délivrance totale au nom de Jésus. Jésus attend des témoignages dans son Église, mes bien-aimés. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Et voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Moi, je le crois au nom de Jésus. Je le crois qu'il va se passer des choses dans cette Église. Je le crois qu'il va y avoir des morts qui seront ressuscités dans l'Église. Non pas pour nous-mêmes, mais pour la gloire de Dieu. Je crois qu'il y a des boiteux qui vont marcher, qui vont quitter leur béquille au nom de Jésus.
Alléluia, moi je le crois, je le confesse dans cette église. Alléluia. Je crois qu'il y a des aveugles qui vont voir au nom de Jésus. Alléluia. Mais bien aimé, moi je viendrai un jour avec mon truc là, comment ça s'appelle là, déambulatoire. Je viendrai avec ça. Je viendrai avec ça. Et quand je fais un pas seulement, c'était un exploit. Parce qu'on m'a escorté à droite à gauche, on a peur que je tombe. Et on a fait une prise de sang, ma première prise de sang. Et j'ai vu, on a fait la prise de sang à 7 h du matin. Vers 15 h, il y a quelqu'un qui a frappé à la porte. C'était l'infirmière qui est revenue. Il m'a dit, Monsieur Saint-Louis, restez assis là où vous êtes. Vous n'avez plus de sang, globules rouges. Vous ne pouvez pas. Si vous vous déplacez, vous risquez de tomber et c'est fini. La personne avec vous m'a bien aimé. On m'a donné des piqûres. Alors, j'ai pris des piqûres partout. Maintenant, il y a de la place que dans le ventre. Et c'est ma fille, Lydie, qui m'a donné des piqûres pour voir. Et quelques jours après, il n'y a plus de déambulatoire au nom de Jésus. Hey! C'est une démonstration de la puissance de Dieu. La personne avec vous m'a bien aimé. On m'a dit, quand je commence à prendre l'équilibre, il faut prendre la béquille maintenant, les béquilles, parce que là, je commence à voir les choses. Je n'ai même pas eu le temps de toucher les béquilles. Dieu m'a délivré au nom de Jésus. Mais bien aimé, je vais venir avec les photos pour voir ce que Dieu a fait. Parce que quand on vous dit des choses, mais il faut venir. Déjà, et après quand j'avais maintenant l'opportunité de me voir dans les miroirs, je me suis dit, est-ce que c'est moi ou non? Je suis devenu comme un vieux qui a au moins 80 et quelques années. J'étais en train de trembler comme ça, et comme on n'a pas, il y a les barbes, etc., et tout ça, vous n'allez pas me reconnaître. Et les photos sont là, je viendrai avec. C'est ce que Dieu peut faire. Il a fait pour moi. Il peut le faire pour vous. Il m'a ressuscité des morts. Vous savez, pour arrêter là, je crois dans toutes les fibres de mon corps que Dieu est capable de tout. Rien n'est impossible à Dieu. La personne avec moi est bien aimée. Rien n'est impossible à Dieu. Ça dépend maintenant de votre communion avec Dieu. Il est la tête. Il est parti pour financer, pour nourrir le corps. Parce qu'il est là-haut. Il détient toute la puissance, la toute-puissance de Dieu. Il est le El Shaddai, le Dieu tout-puissant. Il déverse sa puissance. Mais il faut qu'il trouve des cœurs disposés, des esprits bien disposés, des hommes et des femmes. Maintenant qui se ceint la ceinture. Voilà, alléluia. Voilà. Et puis qui partent maintenant pour aller conquérir, réclamer, développer la gloire et la puissance de Dieu dans ce monde difficile. Il faut que les gens viennent ici, que la télévision arrive pour dire mais qu'est-ce qui se passe? Parce que nous ne savons pas s'il y avait autant de choses. Mais au nom de Jésus, mes bien-aimés, si on fait confiance à Dieu, Dieu va agir certainement. Faites confiance à Dieu. N'oubliez pas, le Fils de Dieu est venu détruire. C'est sa mission et il nous donne sa mission. Il nous dit, non seulement vous allez faire ce que j'ai fait, vous allez faire encore. C'est ce qu'on appelle la sagesse infinie et variée de Dieu, que les dominations, les principautés, les trônes, les dignités doivent connaître que Jésus agit encore. Il n'est pas parti là-haut, resté là-haut tranquillement, mais il agit encore dans la vie de ses enfants pour les mettre en déroute au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Amen, amen, amen. Christ nous qualifie. Acceptons le défi. Vraiment, je vais encourager chacun de nous à recevoir, à digérer cette parole. Et pour cela, à réécouter et réécouter encore cet important message rempli d'onction et de semences.
Je vais aussi vous inviter, du coup, si vous avez vos dîmes et vos offrandes, à les poser dans le tronc qui se trouve au fond de l'église. Et pour vous qui nous suivez en ligne, à cliquer tout simplement sur le lien PayPal si vous souhaitez tout simplement partager vos dîmes et vos offrandes. Je tiens aussi à dire que l'église recrute. On a vraiment besoin de main-d'œuvre pour divers projets, notamment l'équipe de la régie, de la communication. Nous recrutons. Si vous souhaitez donner de votre temps et de votre disponibilité, je vous invite à avoir la sœur Aubert. Si vous souhaitez également le faire, mais dans un autre ministère, il y a aussi le ministère des dames qui recrute. Pour cela, je vais vous inviter à voir la sœur Luc. Il y a aussi la chorale qui recrute. Je vous invite pour cela à aller voir la sœur Ruth ou la sœur Etienne. Le ministère de l'intégration également recrute. Je vous invite à venir me voir à la fin de l'église. Et enfin, le ministère de l'événementiel recrute également. Et pour cela, je vais vous inviter à voir la sœur Angeline. Je tiens aussi à vous saluer, vous qui nous visitez pour la première fois au CME. Nous sommes vraiment ravis de vous accueillir en grand nombre. Et vous qui nous suivez en ligne pour la première fois aussi, soyez les bienvenus. C'était toutes les annonces que j'avais à vous donner aujourd'hui. Bon dimanche à vous et bonne semaine. Ce n'est pas fini. Il y aura lieu la Sainte Cine. Pour cela, je remets le micro à Pasteur Luc.